Imagine que tu sois capable de mesurer les données importantes de ton corps en temps réel et en permanence, que ce soit oxygène dans le sang, pulsation, sommeil, bref, tous ces éléments essentiels pour savoir où t'en es et pour pouvoir les améliorer, pour améliorer ton quotidien, tes performances et ton efficacité en tant qu'entrepreneur. Et ben c'est exactement ce que permet cette bague et je te montre tout ça. Cette bague, c'est une Ultra Human. C'est un peu comme les Oura Ring, comme les Whoop, ce genre de choses, comme une montre connectée. Sauf que c'est quand même plus petit, c'est moins gênant qu'une montre que j'ai du mal à porter en permanence. Et donc, ça permet d'avoir l'intégralité des données, en tout cas un suivi de mes données corporelles en permanence. C'est un sujet qui me plaît parce que, de formation ingénieur, j'aime beaucoup la donnée et je suis un grand fan de Quantify Itself depuis un moment, donc la mesure de soi pour s'améliorer. Et concrètement, dans la précédente vidéo que je vous mettrai là, je vous présentais justement mes objectifs 2025 et que j'étais pas très content, en tout cas que j'avais pas pris mes marques avec cette bague qui a une application qui est franchement très jolie, mais qui me permet pas d'avoir une vue d'ensemble pour savoir où j'en suis et pour savoir comment j'ai évolué sur les dernières semaines, sur les derniers jours, et où je vais aller. Du coup, c'est ce que j'ai entamé de faire, ce que je vais faire avec vous. Cette vidéo se fait part d'une série de vidéos. Là, aujourd'hui, on va voir tout ce qui va être acquisition et mining des données, qui est une des parties les plus importantes, on va dire, en termes d'analyse de données, parce qu'il faut avoir des données de qualité pour pouvoir derrière en tirer de la valeur. Et cette partie data mining, préparation des données, est généralement la phase la plus fastidieuse ou laborieuse, qui prend peut-être 80% du travail et 20% d'analyse derrière. Et on va faire cette partie ensemble, on va en tout cas commencer. C'est une série de vidéos, donc aujourd'hui je vous amène avec moi et on va voir quelles sont les premières conclusions qu'on peut en tirer. Et abonne-toi, clairement c'est le moment. Si tu veux pas louper les suivantes, tu auras un bouton en dessous de la vidéo et laisser un pouce en l'air, mettre un like, dire ce que tu en penses au fur et à mesure de la vidéo et t'abonner. Ça te permettra de savoir et de suivre les différentes versions, les prochains épisodes de cette série. Alors pour analyser ces éléments, on va passer sur un notebook Jupyter qui utilise Python, donc qui est un langage de programmation avec lequel j'ai l'habitude, sur lequel je fais justement mes différents projets pour mes SaaS notamment. Tout ce qui va être la partie analyse de données, c'est un langage qui y est particulièrement adapté. Et donc en fait, quand j'ai acheté cette bague, c'est un sujet qui me plaît bien et je suis allé voir s'il y avait une API. Et il s'avère que cette API n'est pas publique, en tout cas pas facilement accessible. Et donc la première étape, ça a été d'accéder à une API publique quelques jours, une semaine peut-être après avoir eu la bague, ou peut-être 2 semaines avant avoir eu la bague. J'avais créé mon compte sur leur site et j'ai reçu un mail me faisant un récapitulatif de ma semaine en la comparant à la précédente. Donc bingo, j'avais un élément donc sur un site internet où j'avais un résumé de ma semaine. Et donc, j'ai récupéré les éléments que justement mon navigateur demandait au serveur, ce qui m'a permis de récupérer des informations sur les différentes semaines, et donc d'avoir plusieurs informations, et notamment le score, donc ce qu'on pouvait voir tout à l'heure sur l'application, et j'ai récupéré du coup mon score de sommeil, de récupération et de mouvement pour chaque semaine. Donc c'est déjà pas mal, ça me permet d'avoir ces courbes-là et de voir que, par exemple, sur la partie mouvement, pour Noël, globalement, c'était pas fou. Mais ça, si tu regardes la vidéo que j'ai faite la semaine, il y a 2 semaines, tu pourras voir effectivement que c'est normal et que c'est cohérent avec ce qui s'est passé. Donc les données sont plutôt bien, mais avoir un point, une donnée, un agrégat pour une semaine, c'est quand même pas très permissif déjà, avec ça, ok, ça va grossir au fur et à mesure, mais je vais pas pouvoir en tirer énormément de valeur, et en tout cas pas pouvoir suivre les données aussi précisément que je voudrais. Et il s'avère que donc ma bague, qui est une Ultra Human, a une API, mais sauf que cette API a été pensée essentiellement pour tout ce qui va être coach et applications tierces, et pas forcément pour un usage personnel, mais du coup j'ai dû contacter les responsables de Ultra Human, et du coup, ils m'ont donné l'accès, comme si j'étais un coach, à l'API, et du coup, je peux mettre mes données. Enfin, en fait, je peux donner l'accès de mon compte à ce coach, qui est moi-même, pour avoir accès à l'API. C'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai eu les identifiants habituels d'une API pour récupérer ces éléments. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les données que je peux récupérer avec un appel comme ça. Et quand je vais faire un appel à l'API, je vais récupérer les données pour une journée donnée, et cette journée donnée va avoir plusieurs éléments. Je vais avoir le heart rate, donc le HR, qui va être donc effectivement le battement du cœur par minute, et la valeur,
et un timestamp. Le timestamp, c'est le nombre de secondes qui se sont passées depuis le 1er janvier 1970, s'il me semble, enfin, si je dis pas de bêtises. Et du coup, en fait, je peux convertir ce timestamp en un jour et une heure très précise, à la seconde près. Et c'est ça qui va m'intéresser, et c'est ça que je vais faire derrière. Si je regarde, donc, j'ai la température, la variabilité du taux cardiaque, le nombre de pas, le, le taux cardiaque, le resting heart rate, mais de nuit. Je vais avoir différents éléments sur le sommeil. Donc Quick Metrics, ça va être le temps au lit, le temps total de sommeil, l'efficacité du sommeil, le taux moyen, bref, énormément d'informations agrégées, hein. On le voit ici, c'est une valeur pour une journée, donc c'est un agrégat sur ce sommeil de cette nuit-là. Je vais avoir différents détails sur justement les différentes étapes, les différentes phases de sommeil, que ce soit en profond, en léger, le graphe avec du coup les répartitions. Donc avant c'était par proportion, là c'est moment par moment durant le sommeil. Je vais avoir du coup le mouvement, le respiration, les battements cardiaques, la température, mais tout ça spécialisé pour le sommeil. Je vais avoir euh, un, un agrégat, un résumé qui me permet d'avoir différents éléments, et ainsi de suite, avec l'oxygénation, le nombre de fois où je bouge dans la nuit, mais bref, plein d'informations qu'on peut voir à l'écran ici. Et en fait, ces résultats, donc, ils me sont retournés sous un format qui s'appelle le format JSON, qui est assez agréable et facile à lire derrière avec un ordinateur, c'est fait pour. Et j'ai aussi, donc, au-delà de ce sommeil, des agrégats, donc les fameux scores qu'on pouvait voir tout à l'heure, avec le taux moyen du battement cardiaque pendant la nuit, la récupération, les mouvements, la VO2 max, dont on parlera tout à l'heure, parce que ça c'est un sujet qui est important pour justement la performance et pour ma performance en course, qui est un sujet sur lequel j'aimerais bien avancer. En octobre, j'ai fait une course de 10 km en moins de 45 minutes, et mon objectif serait de faire la prochaine en moins de 40. Et ce seuil-là est très très lié à ma VO2 max, parce qu'il y a une formule, mais je t'en reparle tout à l'heure. Et le taux le resting heart rate, qui est le battement cardiaque au repos, pendant le sommeil. Bref, différents éléments. J'ai éliminé quelques informations parce que donc Ultra Human a sorti une bague que j'ai sur le doigt, mais elle a aussi sorti un patch que tu peux changer plusieurs fois pour mesurer le glucose dans le sang, chose qui coûte assez cher, qui ne m'intéresse pas particulièrement. Et donc cette partie-là, je ne l'ai pas. Et donc il y a différents éléments qui me renvoyaient, mais que j'ai pas récupérés, qui sont le glucose, la metabolic score, le glucose variability, bref, différents éléments qui devraient être intrasanguins, et je les ai pas, donc ça, je les ai mis de côté parce que vu que j'ai pas les capteurs, l'application, l'API peut pas me renvoyer les données dans le capteur. Mais par contre, ce que j'ai récupéré, c'est le battement cardiaque, la température, la variabilité, les pas. Ça, c'est sous une forme qui est intéressante parce que je vais avoir, donc, peut-être pas seconde par seconde, je crois qu'il échantillonne toutes les 5 minutes tout au long de la journée. Et donc je vais avoir énormément d'informations là-dessus et je peux les stocker dans une variable qui va me donner ces différents éléments. Je vais avoir un deuxième type de résultats qui vont être les données agrégées qu'on a vues tout à l'heure, où là c'est pas minutes ou 5 minutes par 5 minutes, mais c'est plutôt un agrégat sur la journée. Et je vais avoir mes données de sommeil qui elles-mêmes ont plusieurs formes au sein de ces données de sommeil, avec des données qui sont un agrégat sur la journée, donc le nombre de fois où je me suis retourné par exemple, mais je vais aussi avoir des données qui sont temporalisées, et donc je les traite différemment, et ça me permet à la fin d'avoir différentes variables que j'ai pu stocker à cet endroit-là, qui prennent la forme d'un tableau à peu près, hein. C'est un peu un Excel, pour simplifier la façon de le présenter, et qui va me permettre derrière d'avoir quelque chose de synthétique, que je vais sûrement continuer à travailler un petit peu pour être content de mes données, et pouvoir mettre en place une base de données pour aller potentiellement mesurer en temps réel, enfin en gros avoir un programme qui tourne en temps réel pour mettre à jour une base de données et me permettre d'avoir un suivi qui me correspond en mobilité, et je pense d'ailleurs le rendre public. Et donc si tu veux y avoir accès, je mettrai un lien en dessous de cette vidéo pour que tu puisses t'inscrire et avoir accès avant tout le monde à ce tableau de bord Quantified Self de Amaury, de moi, en temps réel sur comment j'avance vers mon objectif, à la fois de perte de poids pour cette année, à la fois d'augmentation de performance pour ma course, et à la fois en termes d'énergie pour mon business, qui sont globalement mes 3 objectifs de cette année, en termes justement personnels, sur de la performance, et avec cette approche très orientée données,
Et pour pouvoir améliorer quelque chose, c'est important de le mesurer et de le suivre. Et c'est d'ailleurs la seule façon de pouvoir améliorer concrètement, en tout cas activement, quelque chose. Si on ne sait pas où on en est, il n'y a aucune chance de pouvoir l'améliorer. Donc il va me falloir un tableau de bord, mieux que sur l'application, en tout cas qui correspond mieux à ce que j'ai envie de voir. Et donc c'est ce que je suis en train de faire. On a vu qu'il y avait différents éléments qui ne renvoient pas des informations que j'arrive à traiter, ou en tout cas qui ne correspondent pas aux données que je voudrais avoir. Donc je les ai mises là, j'ai regardé un petit peu pour l'instant. Je n'ai pas réussi à en tirer les informations que je voulais. Mais c'est pas grave parce que j'ai déjà énormément d'informations qui m'intéressent sur ces différents éléments, et je peux déjà avoir énormément d'informations intéressantes pour mon analyse. Je vais fermer ces éléments à côté, ne pas enregistrer pour avoir ça en plein écran. Et là, ce qu'on va voir, c'est justement quelles sont les données que je peux récupérer avec tout ça. Là, concrètement, j'ai récupéré toutes mes données depuis le début que j'ai cette bague. J'ai fait des moyennes glissantes, donc ça veut dire que j'ai agrégé un petit peu pour adoucir les courbes, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus fluide et non pas trop chaotique. Et donc ça me donne ce résultat-là. Ça, c'est le temps au lit par jour, donc avec par exemple quelque chose qui est très significatif ici, où j'ai été justement pour un séminaire en Thaïlande pour le SEO, pour mon outil Serpentix, et on voit que entre justement les réseautages pendant l'événement, le lever tôt pour essayer d'aller courir, et en fait ça fait des temps au lit où justement j'avais une moins bonne maîtrise de mon sommeil, et en rentrant de ce Thaïlande, j'ai réussi à reprendre un rythme plus sain peut-être pour mon sommeil. Et donc voilà, j'ai différents éléments, et en fait ce qu'on voit, c'est que ces données-là sont assez cohérentes entre elles. J'ai pas une confiance absolue, même je sais que c'est pas le cas. Les données ne sont pas absolument réalistes. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'elles soient relativement réalistes. Et par relativement, c'est pas à peu près. Non, c'est réaliste entre elles. Typiquement, je veux que ma donnée d'aujourd'hui et celle de demain, si elle est égale, c'est parce qu'il y a eu un maintien de cet état. Et si elle évolue, donc si elle est à la hausse ou à la baisse, je veux qu'elle corresponde et qu'elle reflète cette variation. Et du coup, qu'elle vaille 100, 200 ou 0, et qu'elle passe justement de 0 à 1 ou de 100 à 200, en fait, c'est pas important, c'est juste la valeur relative, donc les variations, qui vont m'intéresser et qui me permettent de justement ajuster mon comportement en analysant ces données-là. Et donc j'ai différents éléments avec le battement moyen, pendant le sommeil, donc là c'est vraiment toutes les données du sommeil, l'oxygénation du sang, le nombre de tours, et on peut voir qu'il y a effectivement des moments où je bouge plus que d'autres, et c'est pas forcément lié au fait que ma compagne soit dans le lit, apparemment, parce que il y a des moments où ils peuvent être bas mais elle est là ou pas, donc il va falloir que je creuse ces éléments-là, et c'est en ayant ces données-là que je vais pouvoir justement corréler, et je pense que je vais ajouter de la donnée, par exemple peut-être mon agenda et ce genre de choses. Et donc il y a énormément de graphiques que je peux arriver à avoir, et pour l'instant où j'en suis, c'est que j'ai ces données-là, j'ai donc des données qui semblent cohérentes, on peut le voir, et je peux commencer à faire mes analyses, où là je présente par exemple la répartition des 4 différents cycles de sommeil chaque jour. Et on voit que le sommeil, dans sa durée, parce que c'est empilé, donc là ça veut dire c'est le temps que j'ai mis, donc par exemple cette nuit-là j'ai fait à peu près 11 heures de sommeil, par exemple cette nuit-là j'étais plutôt à 7h30. Et celle-là c'est sûrement le moment où j'ai pris l'avion, et donc j'étais à 3, ce qui a été une nuit compliquée. Et je vois que donc il y a majoritairement du sommeil léger, un peu de profond, et ça va me permettre d'avoir énormément d'informations pour analyser et essayer de corréler. Ce ne sera pas forcément possible, mais voir quels éléments quantifiables, et potentiellement même en mettant un thermomètre dans la chambre connecté qui me permettra de récupérer cette information-là, je vais pouvoir, donc là c'est normaliser pour qu'il y ait plus cette durée, mais que ce soit toujours 100%. Et on voit que le sommeil profond était peut-être un peu plus présent à cette partie-là, un peu moins ici, avec début janvier un peu plus faible. Bref, j'ai encore énormément de travail, mais ce que je vois, c'est que les données sont a priori propres, et je vais pouvoir commencer à travailler sérieusement là-dessus, ce qui est un des éléments les plus importants. Là, j'ai jour par jour, sans l'avoir lissé, le taux cardiaque, bref, énormément d'informations, et ça, c'est ma VO2 max. Et on va voir ça juste après, parce que c'est ce qui va nous intéresser. Et donc là, j'ai jour par jour, depuis que j'ai la bague, à peu près mi-septembre globalement,
avec la variation. Et l'idée, c'est que je vais continuer à analyser ces graphiques, voir ce qui m'importe pour construire un tableau de bord auquel tu pourras avoir accès si tu t'inscris au lien qui est juste en dessous de la vidéo. Et là, ce que j'ai commencé à faire aussi pour continuer mon analyse, c'est de placer toutes ces semaines, parce que maintenant je commence à avoir la vague depuis quelques semaines, superposées du lundi au dimanche soir, et je vois que il y a quelques éléments naïfs qui arrivent, hein. Globalement, je marche en journée, j'ai pas a priori de différence de comportement en termes de marche. Bon, je le mesure statistiquement, mais à terme, enfin a priori à première vue, à œil humain, il n'y a pas l'air d'avoir de différence majeure sur est-ce que je marche plus un jour que l'autre, peut-être ici plus que là, mais encore. Et bref, ça me permet d'avoir différents éléments sur toutes les variables où je fais ce travail-là justement de mise en commun. Et j'ai même fait ce travail sur tout segmenté, tout regroupé en une seule journée, et pour voir s'il y a un comportement particulier, un motif peut-être, qu'est-ce qui se passe à un moment, est-ce que à 8 heures en moyenne, j'ai un comportement spécial. On voit que, pour reprendre le nombre de pas, je fais mes pas essentiellement entre 9h et 19h, ce qui en soi n'est quand même pas très surprenant, parce que c'est les moments où on sort, hein. Donc il va falloir que je pose un petit peu plus ça pour avoir des données intéressantes à en avoir. Pareil, une variation de température qui est très importante en journée, avec quelque chose de plus stable le soir, et peut-être essayer de corréler justement une température à un moment donné avec une qualité de sommeil. Bref, il y a énormément de choses que je vais pouvoir faire, et c'est assez chouette. Pour l'instant, c'est juste un petit peu le temps qui manque, parce que je travaille beaucoup sur ça, c'est mes clients. Donc voilà, c'est le temps qui manque, mais c'est clairement un sujet qui me plaît beaucoup et sur lequel je vais travailler. Et d'autant que je fais beaucoup de sport pour être en forme, cohérent avec l'objectif que je me suis fixé cette année. Si tu veux revoir la vidéo, je te la mettrai en description et épinglée. Et on parlait tout à l'heure de la VO2 max, qui est super intéressante parce que la VO2 max, c'est la capacité, tu pourras regarder sur Wikipédia, mais c'est la capacité d'oxygène maximale que tu peux consommer à l'effort. Et en fait, cette VO2 max se transforme en vitesse maximale que tu peux soutenir pendant une courte période avec l'oxygène que tu es capable d'assimiler. Et cette VMA se transforme en un temps que tu vas pouvoir faire sur différentes distances, que ce soit un 10 km, un 21 km pour un semi-marathon, ou un 41 km, 42 km pour un marathon. Et du coup, il s'avère que j'ai fait un 10 km pour le Run in Lyon en 2024, et je l'ai fait en 44,59. Et donc c'était à ce moment-là. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas confiance dans l'absoluté, dans le caractère absolu de mes données. Mais par contre, je sais que ma bague, qui était encore un peu récente à ce moment-là, elle me donnait une valeur de VMA et de VO2 max à cette date-là, que j'ai réussi en me disant que, quelle que soit la valeur que c'est, d'ailleurs je ne l'ai pas notée, hein, je peux la noter ici en regardant, hop, je vais lui demander, tac, je vais lui demander, donc voilà, la bague me disait que j'étais à 47 de VO2 max pour ce moment-là, ce qui, d'après les calculs, ne devrait pas être... c'est pas très réaliste d'avoir fait un 45 à ce moment-là, donc c'est ce qui me fait dire aussi que les valeurs sont pas relatives, sont que relatives et non pas absolues. Mais par contre, ce que je peux voir, c'est que si je dis que je peux faire un 45 minutes avec 47 de VO2 max, vu que je connais ma VO2 max grâce à ma vague, je peux, en fonction de l'évolution de ma VO2 max, savoir le nombre de minutes que je pourrais faire pour un 10 km avec justement la même implication, donc sachant que j'ai été quand même très très sollicité sur ce 10 km. Et donc, combien je peux faire de temps pour ma course qui arrivera probablement fin avril, si je suis avec la VO2 max que j'ai actuellement, donc la VMA, et ainsi de suite, avec justement un calcul de, globalement je crois que c'est pour une la VO2 max permet d'avoir la VMA en multipliant ou en divisant par 3,5, la VMA, si on prend 85% de sa VMA, ça nous donne notre temps en 10 km, et donc en fait, ce 85% je l'ai réestimé pour moi, et j'ai réestimé, donc j'ai modélisé ces différents éléments, et ça me donne que là, a priori, aujourd'hui, je pourrais faire mon 10 km en à peu près 47 minutes, a priori. Et en faisant une régression sur justement ma reprise après les fêtes depuis le 1er janvier, ça me donne un temps estimé à 39 minutes, mi-mars, a priori. C'est une régression linéaire qui est clairement probablement naïve. Et donc, j'attends pas forcément d'avoir ce taux-là à ce moment-là,
mais ça me permet d'avoir une tendance et voir, en fonction de l'arrivée de nouvelles informations, est-ce que la courbe va s'aplatir et donc commencer à aller vers la droite et donc retarder le temps prévu, ou est-ce qu'au contraire, le corps se comporte bien pour tenir cet objectif-là. Et si je... Donc ça, c'est le temps pour la course par rapport à une date donnée, et ça, c'est l'inverse, donc c'est la VO2 max, et donc là, je suis à 45, et je vise 53 pour ce même calcul en disant si je veux être à 39, il faudrait que je sois à 53 de VMA, de VO2 max, et donc ça me permet d'avoir une petite visibilité sur où j'en suis pour mon projet, avec une progress bar qui me dit que j'en suis à peu près à 38%, parce que là je suis à 45 sur 53, et au minimum, en début d'année, j'étais à 40, et donc je progresse progressivement pour arriver à ce résultat-là. Donc autant dire que c'est une première étape hyper importante d'avoir accès à ces données, de pouvoir justement les analyser, les visualiser, commencer à les creuser, créer des corrélations, analyser tout ça, c'est l'étape d'après. J'arrive déjà à avoir des choses intéressantes à en tirer, typiquement ce suivi de la VO2 max. Ça va me permettre de construire progressivement un tableau de bord. Un des éléments que je veux rajouter, c'est la possibilité d'y intégrer des périodes, par exemple la période quand j'étais justement pour mon séminaire en Thaïlande, la période des fêtes, la période de reprise dans l'entraînement, et pour pouvoir avoir justement des tendances sur ces moments-là, et non pas une tendance globale qui n'a pas vraiment de valeur parce que c'est des événements hétérogènes, ou en tout cas des comportements hétérogènes, et donc des régressions qui n'ont pas vraiment de sens. Autant dire qu'il y a encore énormément de travail, c'est pour ça que je te propose une série de vidéos sur le sujet. Il y aura d'autres sujets, justement, tous mes side projects, la création d'outils, de création de micro-SaaS. Il y a le suivi, justement, de mon process de Quantified Self, de mon objectif de reprise en main de mon corps et de mon énergie, pour avoir l'énergie pour mon business. Si ça t'intéresse, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Pense à t'inscrire en dessous sur la newsletter pour être le premier informé dès que je mettrai mon dashboard en temps réel en ligne. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.